Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme toujours en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler du Xiaomi Redmi K70 Pro, un smartphone très intéressant en termes de prix par rapport aux caractéristiques. Alors bien entendu, vous le savez très bien, les Xiaomi Redmi K, c'est des gammes qui sortent uniquement pour le marché asiatique, ils n'arrivent jamais sur le marché européen. Mais pourquoi je vais vous en parler? Tout simplement parce qu'on va avoir un modèle européen qui sera très similaire, qui va énormément se rapprocher de ce Xiaomi Redmi K70 Pro, comme chaque année, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par le design, je vous explique un petit peu des gammes Redmi K chez Xiaomi. On est sur des smartphones milieu haut de gamme, un petit peu entre les deux, avec des prix très intéressants. Donc attention, on n'est pas sur un smartphone premium, c'est pas le plus premium de Xiaomi, donc c'est pour ça aussi que le prix est très intéressant, et c'est pour ça aussi que certaines caractéristiques, vous verrez, elles sont plutôt bonnes et d'autres un petit peu moins. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu la gamme des Redmi K chez Xiaomi. Maintenant, on va attaquer tout de suite le design. Alors en termes de design, je le trouve très joli. On est sur des coloris plutôt sobres, noir ou blanc, et même le design, comment il a été fait, on voit tout de suite qu'on est un petit peu entre les deux, entre un smartphone milieu de gamme, haut de gamme. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, attaquons directement les caractéristiques de cet écran. On a une diagonale de 6,67 pouces, donc une grande taille avec une très bonne définition Quad HD+, accompagné bien entendu par une technologie AMOLED et surtout accompagné par un 100 Hz. Alors par contre, attention, ce n'est pas un 100 Hz adaptatif, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc c'est le petit moins, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est sur un smartphone milieu et haut de gamme, parce qu'on n'a pas toutes les dernières technologies à bord de ce smartphone, mais bon, ça reste quand même très intéressant, du Quad HD+, avec du 100 Hz, surtout qu'en plus, la grosse caractéristique sur cet écran, c'est qu'on est sur un écran qui peut monter jusqu'à 4000 nits, donc ça c'est énorme, parce que ça c'est une caractéristique où souvent on peut le retrouver sur des smartphones vraiment très premium. Ensuite, si vous aimez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, bah là ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un écran qui est compatible HDR10+ et Dolby Vision, donc on a les deux meilleurs HDR. Ensuite, bien entendu, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur de superbes caractéristiques sur ce Redmi K70 Pro. Juste peut-être un petit défaut, c'est qu'on n'est pas sur du 100 Hz adaptatif, mais encore une fois, comme je vous ai dit, on est sur une gamme milieu haut de gamme entre les deux, donc c'est pour ça que tout n'est pas parfait. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors la gamme Redmi K en photo, c'est pas les meilleurs photophones chez Xiaomi, mais ils s'en sortent plutôt bien par rapport au rapport qualité-prix. Je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo. Donc on va commencer par le premier capteur principal. On est sur un capteur de 50 mégapixels qui est stabilisé, donc ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Bien entendu, Xiaomi expliquait qu'ils avaient retravaillé l'algorithme photo, le traitement photo par rapport aux anciens Redmi K, donc ça c'est le point positif. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 12 mégapixels, et pour terminer, on a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. On est toujours sur un capteur de 50 mégapixels, donc là tout de suite ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois capteurs différents qui va permettre d'avoir un smartphone qui sera plutôt polyvalent, donc intéressant pour les personnes qui sont plutôt créatives, qui aiment bien faire des photos sur ce smartphone. Et pour terminer, en termes de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K en 24 images par seconde, ou en 4K en 60 images par seconde. Et pareil, comme la partie photo et vidéo, on a pas mal de petits paramètres professionnels pour choisir un petit peu comment vous les filmer, comment les prendre en photo. Ou sinon, si vous n'êtes pas très fort dans les réglages, vous avez des modes automatiques où c'est le smartphone avec l'intelligence artificielle qui va choisir directement quel réglage vous allez pouvoir utiliser. Donc voilà, ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est que vous avez deux choix. Soit vous êtes un petit peu à l'aise à la photo et vous allez pouvoir un petit peu trifouiller, pareil pour la vidéo, soit vous n'êtes pas du tout à l'aise et c'est le smartphone qui fait tout à votre place. Maintenant, parlons de performance. Le point fort souvent des gammes Redmi K chez Xiaomi, parce que c'est souvent les meilleures performances par rapport en termes de prix, c'est le rapport qualité-prix chez Xiaomi souvent sur cette gamme. Donc là, vous aurez choix entre 12, 16 et 24 Go de RAM, donc oui, c'est énorme. Comme processeur, ils ont choisi tout simplement le meilleur processeur actuellement du marché, et le tout dernier, le nouveau, c'est le Snapdragon 8 Gen 3, et oui, c'est le premier smartphone à avoir ce tout nouveau processeur de Qualcomm. Alors bien entendu, c'est la Chine qui va avoir en premier ce processeur, parce que je vous rappelle, ce smartphone ne sort pas en France, ça sera un autre modèle, une autre gamme qui sort souvent en Europe, on ne sait pas encore lequel, mais vous inquiétez pas, on va avoir le Snapdragon 8 Gen 3 sur ce Xiaomi pour la France, ça sera juste un nom différent. Donc oui, vous vous doutez bien qu'on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands du marché, les applications les plus gourmandes. Oui, on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. On a aussi bien entendu une compatibilité 5G. En termes de stockage, on ira de 256 Go jusqu'à 1000 Go, donc vous aurez plusieurs possibilités en termes de stockage. En termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh,
ampères avec de la recharge rapide de 120 watts. On a aussi un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc pour apporter une meilleure immersion. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Alors maintenant, vous voulez connaître le prix et c'est tout à fait normal. Alors il a été annoncé à 425 € hors taxe. Attention bien entendu, hein, en Chine, on met jamais les taxes, donc même en Chine, si vous rajoutez les taxes, on sera dans les 500 €. Et si bien entendu, il arrive sur le marché français, et ça sera pas le cas pour ce modèle spécifique, ça sera un autre modèle spécifique pour l'Europe qui arrivera en Europe, on sera dans les alentours de 600 €, 600-700 €, un petit peu comme les Xiaomi Redmi 11T, 12T, voilà ces gammes-là. Souvent, on est dans ces ordres de prix, donc on sera sur cette gamme de prix. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ce smartphone arrive sous un autre nom avec de telles caractéristiques et aussi en termes de prix par rapport à ce que je viens de vous annoncer. Est-ce qu'il vous intéresserait? Est-ce que vous avez hâte qu'il arrive sur le marché français? Maintenant, ce que je peux vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la partie de l'écran. Alors même si c'est pas super, parce que oui, on n'a pas du 100 Hz adaptatif, mais bon, on a quand même du Quad HD+, une dalle AMOLED, du 100 Hz classique, ça reste quand même toujours plutôt correct. La partie photo aussi s'annonce plutôt correct. En termes de perf, là, c'est surtout ce qu'on va chercher en premier, c'est qu'on va vouloir avoir un smartphone avec les meilleures performances en termes de prix. Là, on peut le dire qu'on est sur un super rapport qualité-prix, c'est grâce au Snapdragon 8 Gen 3. Donc oui, si vous recherchez un smartphone avec le tout dernier processeur de Qualcomm, il faudra choisir un Xiaomi, parce que ça sera là le côté vraiment très intéressant en termes de prix, ça sera vraiment le processeur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu sur ce Xiaomi K70 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, et tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt.